Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, j'aimerais prendre le temps de vous parler de la Genesis G80 Sport. Et non, là, je vous parle pas d'une Hyundai Genesis, mais bien d'une Genesis. Comme vous avez sans doute pu remarquer, le constructeur coréen Hyundai a décidé officiellement de se lancer dans le créneau des voitures de luxe avec sa propre marque à part entière. Donc Genesis, c'est un peu comme ce qu'on va retrouver chez Acura avec Honda, Infiniti avec Nissan et Lexus avec Toyota. Donc, la G80, c'est une de 3 berlines offertes par le nouveau constructeur. Oui, des berlines, donc très courageux de la part de Hyundai. Non seulement on se lance dans le marché des voitures de luxe, mais en plus, on commence avec 3 berlines dans un monde où est-ce que les gens achètent presque plus de voitures de ce genre. On sait que les gens achètent de plus en plus de VUS, des voitures à haillons ou même des voitures sport. De toute façon, G80, c'est l'intermédiaire. On a la G70 qui a été lancée il n'y a pas longtemps, là, qui va être la compacte qu'on va voir apparaître récemment cette année. Et la G90 qui est la grosse, l'espèce de grosse berline porte-étendard, un peu comme une BMW série 7. La G80, c'est un modèle qui n'est pas entièrement nouveau en fait. C'était l'ancienne Hyundai Genesis qui a été transférée. On se souvient, Hyundai vendait une grosse berline de luxe qui s'appelait Genesis. Bien, c'est celle-ci. Maintenant, c'est la G80. Toutefois, le moteur a changé. C'est plus un V8 sous le capot. C'est un V6 à double turbo de 3,3 litres. En fait, c'est le même moteur que dans la Kia Stinger. Ici, il développe 365 chevaux et un couple de 376 livres-pieds. La seule boîte automatique, boîte à vitesse, offerte, c'est une boîte automatique à 8 rapports. Les G80 peuvent soit être livrés avec une motorisation propulsion ou un rouage intégral comme mon modèle d'essai. Donc, première impression derrière le volant, je suis très impressionné par cette voiture-là. Qualité de roulement fascinant en fait. Là, ça fait presque penser à une Lexus un peu mieux, très douce, très silencieuse. On a un volant de diamètre très petit, un peu comme sur les BMW. Donc, on ressent les prétentions sportives du véhicule. Le V6 est d'une douceur remarquable. Il livre sa puissance là, en pleine. C'est tout doux, c'est raffiné, c'est silencieux. La boîte automatique, elle répond. Là, c'est merveilleux comment elle va répondre. Donc là-dessus, là, j'ai rien à dire. Au niveau des modes de conduite, j'ai eu la chance de m'amuser un peu avec le véhicule. Là. Malheureusement, aujourd'hui, c'est très glissant. Une espèce de tempête de neige. Il y a beaucoup de trafic, donc je ne pourrais pas vraiment essayer le véhicule comme j'aimerais. Toutefois, j'ai eu la chance de m'amuser avec les modes de conduite. On peut alterner ici, à côté du levier de vitesse, en appuyant sur le bouton, on alterne entre le mode normal, éco et sport. En mode sport, on ressent une énorme différence. Là. Automatiquement, la pédale d'accélérateur devient beaucoup plus sensible. Le volant devient plus lourd. La boîte automatique rétrograde beaucoup plus rapidement. Quand on appuie, oh wow! Et on remarque également que le son est amplifié évidemment par les haut-parleurs, là, mais ça sonne bien. On a un beau son. Donc, cela dit, j'aime la manière que le véhicule change de comportement quand on change de mode de conduite. Toutefois, je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre les modes. C'est soit tout ou rien en fait. C'est qu'on part en mode normal qui est très doux, très calme, très confortable. On met en mode sport puis vraiment intense. Ça aurait été bien d'avoir une espèce d'entre-deux, un peu comme Mercedes fait, ou au moins un système personnalisable. Où est-ce que je peux changer, peut-être à garder le son de version normale, mais le volant de la version sport. Bref, il manque un peu de calibration de ce côté-là. Même chose au niveau des systèmes anti-patinage. Chose que j'aime avec la Genesis G80, c'est qu'on peut complètement les retirer. On appuie sur le bouton ici, on tient enfoncé, on va entendre un bip, on le tient plus longtemps, 2 bips. Et ça nous confirme que tous les systèmes sont enlevés et les systèmes sont vraiment tous enlevés. Donc, j'ai été à ma grande surprise, en fait, je conduis tellement de voitures que je suis habitué que quand je les enlève, même les Lexus et les BMW, il reste tout le temps un petit système là, qui nous empêche de déraper ou perdre le contrôle. Avec celle-ci, en plus dans la neige, c'est une grosse berline qui est lourde. J'ai essayé de m'amuser un petit peu avec. C'est une voiture qui aime s'amuser, qui est calibrée pour que l'arrière, pour qu'elle drift, comme on dit en bon québécois. Et je vous avoue qu'elle m'a fait peur. Donc, en fait, c'est une bonne chose, même si ça m'a fait un peu peur, c'est une bonne chose qu'on peut simplement tout retirer. La Genesis G80 Sport, si vous êtes pilote et vous voulez vraiment ressentir votre voiture, oui, je vous confirme qu'on peut tout enlever les systèmes électroniques. Cela étant dit, même si Genesis est allé chercher l'ingénieur Albert Birchman de chez BMW pour calibrer sa suspension, même si ils sont allés chercher les designers de chez Audi pour aller chercher une apparence qui est tout à fait attrayante à mon avis, la Genesis G80 Sport, malgré le fait qu'elle est super bien assemblée à l'intérieur, qu'elle est confortable, silencieuse et plutôt attrayante au niveau de son habitacle, il manque l'espèce de griffe, il manque l'espèce de prestige qu'on va aller chercher avec les marques allemandes. C'est là la question qui tue.
Qui va sortir d'un concessionnaire BMW, Audi ou Mercedes pour aller s'acheter une Genesis qui est assemblée par Hyundai? Bon, OK, le tour de force de la Genesis, c'est son prix. Ça, par exemple, je vous avoue que je suis très épaté. Ce véhicule-ci, équipé comme ça, là, avec toutes les bébelles, etc., elle se détaille 62 000 $. Si on compare avec une Mercedes E43 AMG, qui est son concurrent direct, on va dire, là, presque peut-être une trentaine de chevaux de plus, mais presque semblable, elle se détaille à partir des 80 000 $ et va facilement toucher le 100 000 $ une fois qu'on lui ajoute des options. Donc la valeur est là avec Genesis. On a également une garantie à tout casser, mais on ne sait pas encore. Est-ce que c'est un véhicule qui va être fiable? Est-ce que c'est un véhicule qui va bien vieillir? Ça, c'est encore des points d'interrogation. Toutefois, Genesis utilise la même stratégie que Lexus a utilisée à la fin des années 80 pour faire ses voitures de luxe. Rappelons-le, quand Lexus est arrivé, là, tout le monde se posait les mêmes questions. Qui va acheter une Toyota le même prix qu'une Mercedes? Ben, elle était moins chère qu'une Mercedes, elle était mieux assemblée, mieux finie, plus confortable, plus fiable. Et c'est ça qui a fait que Lexus a pu se bâtir une réputation. Toutefois, Lexus, Acura, Infiniti, ça leur a pris plus de 30 ans pour se bâtir une réputation. Ça a été long avant que les consommateurs puissent enfin commencer à dire « Ouais, je vais aller m'acheter une Infiniti au lieu de m'acheter une BM. » Donc, ça a été très long. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que Genesis rafle les ventes aussi très rapidement là, des Allemands. Le problème avec Hyundai, c'est que c'est pas qu'ils font des mauvaises voitures. Au contraire, dernièrement, les Hyundai sont très bien faites, très bien assemblées, mais ils n'ont pas de pedigree, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas d'implication en course automobile. Ils n'ont pas eu d'implications dans l'automobile qui ont été significatives. Audi a eu le Quattro, Mercedes sont en Formule 1 depuis des lunes, ça fait 100 ans qu'ils fabriquent des voitures. BMW ont les voitures M, ils ont participé en voiture touring car, ils ont remporté plusieurs prix, ils ont fait des 24 heures Le Mans également. Ça justifie le prix pourquoi qu'on va payer plus cher, pourquoi l'exclusivité des voitures allemandes, des voitures européennes. Puis même Lexus dernièrement, même Infiniti, là, on le voit, là, ils commencent à comprendre, ils s'impliquent en course automobile, ils offrent des versions haute performance de leur bolide et ça paye. Les consommateurs commencent à leur donner beaucoup plus de respect, la crédibilité augmente et les gens ont plus envie d'en acheter. Donc là-dessus, Genesis a encore besoin de travailler sur son image. Est-ce que le véhicule est mauvais? Absolument pas. Écoutez, si vous cherchez une berline de luxe, performance, celle-ci, en fait, elle me fait penser à une Lexus GS. Donc quand même, comme premier essai de la part de Genesis, de sa côté, une Lexus GS, je la trouve plus raffinée, plus confortable. Les bancs, écoutez, c'est comme des guimauves, j'en viens pas comment je suis bien là-dedans. De toute beauté, l'espèce de cuir 2 tons comme ça, c'est très beau. Les petites finitions bronze. À l'extérieur, sur les roues aussi. L'apparence est très distinctive. J'ai des gens qui se sont arrêtés à côté de moi à la lumière pour me demander c'est-tu la nouvelle Genesis? Les gens sont quand même intrigués. C'est un véhicule qui est unique, qui sort de l'ordinaire. Donc, si vous cherchez tout ça à un prix intéressant, il n'y a aucune raison de ne pas vous acheter une Genesis. Toutefois, est-ce qu'elle est à la hauteur des véhicules allemands? Je ne peux pas vous dire oui pour le moment. Est-ce que c'est une marque qui va durer? Seul l'avenir nous le dira. Donc voilà, petit compte rendu rapide là, de la Genesis G80 Sport. Évidemment, là, vous connaissez la recette. Là, un compte rendu complet apparaîtra sur le site web sous peu. Suivez bien sûr notre page Facebook pour tous les détails. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous souhaiter, chers lecteurs, une très belle et heureuse année 2018 remplie de bonheur, d'amour et de défis. Mais plus important que ça, soyez prudents sur les routes, s'il vous plaît, mais surtout, n'arrêtez pas de conduire.